Dans cette vidéo, on va essayer d'apporter un maximum de confluence pour déterminer si oui ou non le bull run va reprendre très bientôt. Pour ce faire, on va apporter beaucoup de confluence avec les marchés américains car comme tu le sais, les cryptos sont extrêmement corrélés à ces derniers. On ira donc voir dans un premier temps le Bitcoin. Par la suite, on ira voir directement le plus gros indice boursier au monde qui est donc le S&P 500 qui nous déterminera donc une bonne direction. Et si en plus de ça, on arrive à apporter de la confluence avec le biais à court moyen terme, ça peut être super intéressant. On ira par la suite voir une crypto d'intelligence artificielle qui est le Tao. Puis par la suite, on ira voir le pétrole. Et par la suite, on finira avec une de mes confluences préférées. C'est l'action de MicroStrategy. C'est une de mes confluences préférées avec l'action de Coinbase sur le marché américain pour déterminer mon biais sur le Bitcoin, du moins apporter de la confluence. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre connaissance de toute cette confluence qu'on va essayer d'apporter pour déterminer réellement le biais avec un maximum de probabilité. On est actuellement sur le Bitcoin. Comme tu le vois, le biais baissier continue qu'on anticipe déjà depuis plusieurs semaines. On remarque ici en higher time frame, si on monte un petit peu en time frame, on voit bien ici la trendline haussière juste là qui a commencé à être liquidée. Alors c'est une liquidation qui est selon moi trop faible. Ok, on voit bien la taille ici de la trendline et là la liquidation est trop petite selon moi. D'accord, donc elle perd des probabilités. En plus de ça, on voit bien il n'y a pas une réelle grosse chute extrêmement volatile. Donc là en fait, il n'y a pas une grosse incitation. D'accord, ici, il n'y a pas énormément d'intervenants qui ont émis des ordres en vente parce qu'ils n'ont pas tant été incités que ça. Parce que voilà, il n'y a pas de réelle grosse liquidation, un gros dump avec vraiment on s'installe dessous où là, ça inciterait énormément d'intervenants à se placer en vente. C'est vraiment ça l'objectif de cette smart money en créant ce genre de setup, des trendlines, d'accord, partout, des supports, des résistances. C'est pour inciter d'autres intervenants à se placer pour que par la suite, cette smart money vienne récupérer les liquidités. Alors quand même, ce qui est intéressant, c'est que on l'avait déjà vu, mais donc cette trendline haussière a donc été liquidée, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, on voit bien ici la trendline baissière au nord, juste là, dont on parle déjà depuis un moment, elle n'a pas été liquidée. Donc ça, c'est une trendline, il faut vraiment la prendre en compte. En plus de ça, on va regarder un petit peu à court terme, mais en 45 minutes, comme tu le vois, on est passé aussi à court terme, d'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut potentiellement donc anticiper un mouvement haussier à court terme. Comme tu vois, on a bien ici une structure baissière juste là, d'accord? On vient casser ici le dernier high qui vient continuer la structure baissière, d'accord? Donc c'est à partir de ce high juste là qu'on vient casser la structure baissière, d'accord? On vient effectuer une continuation de structure. On vient donc casser par la suite le dernier high de la structure baissière. On passe donc haussier sur cette structure en 45 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher les 100 000 $, absolument pas. D'accord? Comme tu le sais, les structures, elles se forment de cette façon. Donc en gros, on a une grande time frame comme ceci. On a à l'intérieur une plus petite, d'accord? Et à l'intérieur, on a encore une plus petite, ok, etc., etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire parce que la petite time frame, elle est haussière, que la higher time frame va passer haussière, d'accord? Absolument pas. Au contraire, généralement, ce qui se passe, c'est que tu vois, on a donc cette time frame en higher time frame, donc on aurait une tendance baissière et donc à l'intérieur, la petite time frame, elle va devoir passer haussière pour continuer la structure baissière en haute time frame, d'accord? Donc moi, selon moi, honnêtement, ce qui serait super intéressant, selon moi, c'est qu'on aille récupérer cette supply. Donc cette supply, c'est tout simplement ce mouvement haussier. Alors celui-ci, plus généralement, tout ce bloc haussier qu'on pourrait raffiner comme ceci, d'accord? Mais ce qui me dérange, c'est qu'ici, on a des highs juste là qui n'ont pas été liquidés où il y a potentiellement de la liquidité. Donc, on va mettre ici cette supply, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on passe légèrement au-dessus, qu'on mèche pour peut-être après aller chercher plus bas. Ce que je n'exclus pas non plus, c'est qu'on aille liquider la trendline baissière juste là. Ok, qu'on aille tout simplement passer au-dessus, d'accord, faire quelque chose comme ça. On va chercher peut-être les 96 000 $, c'est pas du tout impossible, et qu'on distribue pour aller chercher la demand des 73 000 $. Ok, selon moi, c'est vraiment plutôt intéressant qu'on y aille. Honnêtement, je pense qu'il y a d'énormes probabilités qu'on y aille. Après, il faut quand même faire attention parce que si par exemple, on va voir le XOUSD, donc le XOUSD, c'est tout simplement l'or. Ici, on avait eu cette distribution. On anticipait un retour donc dans cette demand ici au niveau des 2525 $. Et comme tu vois, on est quasiment revenu dedans. C'était ma demand forte, mais finalement, on n'est pas revenu dedans. Ok, les demands, il n'y a pas des probabilités proches de 100% qu'on y aille. Nous, on va plutôt apporter de la confiance sur la récupération d'un niveau avec donc des supports de résistance, des zones de liquidité, tout simplement. Ici, comme tu vois, il y avait pas, c'est pas comme si on avait créé un gros support ici où il y avait d'énormes probabilités d'y revenir, mais avec la fair value gap, etc., c'était donc une demand non mitigated. Alors la mitigation, c'est un concept très complexe, je ne pourrais pas te l'expliquer ici,
Mais globalement, ici, il y avait quand même beaucoup de probabilité qu'on y revienne. Mais ça arrive parfois qu'on ne revient pas forcément dans la demand. Et si on regarde un petit peu, donc je vais simplement ajouter ici le ticker du Bitcoin, hein, d'accord? Donc je vais ajouter par-dessus avec une nouvelle échelle de prix, je vais mettre en automatique juste là les deux échelles. Donc, comme tu vois, on a quand même des mouvements qui se ressemblent. Généralement, regarde, hein, si on a l'or qui pump, on a par la suite, comme tu vois, en décalé avec quand même un sacré gros lag, hein, environ 2 mois de lag, on a par la suite le Bitcoin qui pump. Ok. Par la suite, regarde, ici, on a donc un top sur l'or ici, ok, et environ 2 mois après, hein, d'accord, si on se cale environ, voilà, environ 2 mois après, on a le top sur le Bitcoin. Et là, par la suite, on a une baisse, ok, donc ce serait potentiellement cette baisse ici. Et tu vois, hein, le setup, il ressemble beaucoup hein, quand même. Hein. Donc avec ici cette hausse, ce mouvement baissier, cette grosse expansion haussière, avec donc cette hausse, ce mouvement baissier, cette grosse expansion haussière. Et on n'est pas revenu ici donc dans cette demand qui serait donc celle-ci sur le Bitcoin. Donc peut-être que là, on serait sur un niveau très intéressant pour aller chercher des plus hauts. En plus de ça, avec la confluence de la trendline baissière. Alors, je ne sais pas trop si tu m'as suivi, je vais te montrer ça. Mais du coup, potentiellement qu'on ne reviendrait pas dans la demand, hein, directement dans cette demand. On la laisserait non mitigated, hein, d'accord? Donc, on y reviendra peut-être plus tard, ce n'est pas impossible. Et qu'on reparte directement comme ça. Personnellement, voilà, ce n'est pas forcément le scénario que je privilégie parce que selon moi, les probabilités sont plus dans le sens où on va récupérer cette demand. En plus de ça, la liquidation ici de cette trendline haussière pour moi est trop faible. Maintenant, c'est un scénario que j'exclus pas, mais pour moi, je vais privilégier honnêtement la demand des 73 000 $ pour maximiser les probabilités. On va essayer également d'aller chercher de la confluence avec les autres actifs, comme je te l'ai dit en début de vidéo. En tout cas, pour moi, ici, hein, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on aille récupérer la supply des 85 600 et même potentiellement les 94 000 pour aller liquider la trendline baissière, ok, pour inciter donc beaucoup d'intervenants ici à se placer à l'achat. Ok. En face, la smart money pourrait distribuer, se placer en vente tout simplement et aller récupérer la demand des 73 000. Ok. En tout cas, cette trendline, il faudra qu'un jour ou l'autre, elle soit liquidée. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit fait très prochainement. Ok. Ici, hein, cette grosse trendline baissière, pour moi, toutes ces liquidités, elles n'ont pas été créées pour rien. D'accord. En tout cas, pour le moment, le biais reste baissier à moyen terme. On va bien évidemment surveiller tout ça, mais à court terme, on est haussier, hein, d'accord, en 45 minutes environ. Donc on peut s'attendre à un mouvement haussier, hein, tu vois. Ici pareil, hein, en 45 minutes, boum, on est passé haussier ici, on a eu un petit mouvement haussier, boum, et par la suite on est repassé baissier, etc. D'accord? Parce que la fractalité des time frames s'explique tout simplement que la plus petite time frame va exécuter la higher time frame, donc la time frame plus haute, hein, d'accord? Alors, le S&P 500 qui est donc le premier indice boursier au monde, l'indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Ici, comme tu vois, on avait eu cette distribution qu'on avait très bien anticipée juste là, c'était il y a plusieurs semaines déjà. On a anticipé ce mouvement baissier jusqu'à cette demand juste là dans laquelle nous sommes. Donc, c'est la demand des 550 $. On est venu liquider le gros support, on anticipait cette liquidation de support. Tu vois, il y avait d'énormes probabilités qu'on y aille, hein. C'est pour ça que j'ai anticipé une continuation baissière avec de fortes probabilités sur le Bitcoin. Et on a bien eu la liquidation. Donc là, tu vois, c'est une belle liquidation. Hein. Ce n'est pas une petite liquidation comme ceci. Là, par contre, c'est une vraie liquidation. On passe bien dessous, on s'installe dessous, etc. Et en plus, ça, on revient dans la demand. Cette demand, ça ne m'étonnerait pas qu'elle libère un petit rebond, d'accord? Et qu'à ce moment-là, on ait un petit rebond ici qui confluerait avec le rebond sur le Bitcoin. Alors, on va chercher une supply pour potentiellement aller chercher tout simplement un rebond, hein, d'accord? Pour où est-ce que le rebond irait? Alors, on va essayer de monter en time frame progressivement, ok? Ici, pour le moment, je ne vois pas de choses très intéressantes. On aurait potentiellement ici cette supply, ok? Je vais essayer d'aller voir sur le SPX, donc l'indice. Voilà, c'est assez confluent avec ce que j'ai, hein, donc ce serait ici cette bougie bleue qui serait intéressante, hein, d'accord? Selon moi, on aurait également cette mèche juste ici. Pourquoi? Parce qu'il y a justement la présence de la trendline, d'accord? Qui augmente les probabilités de protection de cette supply. Alors, on va revenir sur le SPY pour que je te montre ça. Mais globalement, ici, il faut que tu vois bien cette trendline, hein, qui a été créée juste ici. Et voilà, en fait, je vais déplacer ma supply. Pour moi, la plus intéressante, c'est vraiment celle-ci, ok? C'est vraiment une supply super intéressante, donc au niveau des 580 $ sur le S&P 500. Donc en fait, ici, cette trendline haussière, elle a incité énormément beaucoup d'intervenants ici à se placer à l'achat. Ok, en face, la smart money a donc eu beaucoup de contreparties à l'achat, lui permettant de se placer en vente et donc de continuer l'order flow baissier. Et donc ici, on a eu un gros transfert main forte, main faible. Ça ne m'étonnerait même pas que si j'utilise par exemple le profil de volume à gamme fixe ici, je prends tout le mouvement baissier juste là. Voilà, tu vois, le pic de volume, il est pile dans ma supply. Donc ça s'explique tout simplement grâce à ce que je t'ai expliqué.
Alors, si on descend un petit peu en time frame, je vais te montrer, hein, mais du coup, le pic de volume, il est même un petit peu plus haut. Pourquoi? Parce que là, comme tu vois, on a eu un gros support juste là qui a fait le même effet, hein, que la trendline. Donc ici, il y a eu un gros rebond juste là, ici qui a incité donc beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. En face, la smart money a donc eu beaucoup de volume à l'achat lui permettant de vendre, donc d'effectuer ce transfert main forte, main faible. Mais cette supply, elle est juste au-dessus de la trendline, d'accord? Et du coup, la trendline et le dernier mouvement haussier qui a permis un gros transfert main forte main faible, et donc c'est pour moi la supply la plus pertinente, d'accord, étant donné que cette supply vient refermer les ordres dans cette supply, ok. Donc c'est pour ça que celle-ci elle est plus pertinente, celle du support. Par contre celle de la trendline elle l'est toujours, ok. Et c'est pour ça que pour moi, ça ne m'étonnerait pas honnêtement si on a un rebond. Pour le moment, il n'y a pas de rebond en formation, hein. Pour le moment, on est clairement sur une tendance baissière, même à court terme. Par contre, sur le S&P 500, hein, contrairement au Bitcoin, on pourrait potentiellement avoir un petit retournement qui se met en place, tac, avec un petit rebond pour par la suite peut-être aller chercher des plus bas. Comme je t'avais expliqué, hein, mais là honnêtement, le top sur le S&P 500 est extrêmement pertinent et on pourrait même voilà, aller chercher un petit peu plus bas, retracer l'overextension, hein, donc le gros mouvement haussier qu'on a eu qui est trop étendu, d'accord, sur le marché. Alors on verra, hein, potentiellement, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille potentiellement récupérer ici les liquidités qu'on est en train de créer avec cette trendline, ok. Donc à surveiller pareil, hein, mais pour le moment je trouve que c'est assez pertinent. Alors ici sur le Tao, on est toujours ici en train de conforter ce support des 200 $, ok. Pour moi, ça ne m'étonnerait vraiment pas, hein, d'accord, selon moi, et c'est là où il y a le plus de probabilité qu'on aille récupérer ici ce lot des 160 $. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Ici, si on regarde, hein, à court terme, on est quand même sur un setup très intéressant. C'est que là, à court terme, on est en train de faire pas mal de structures baissières. Généralement, lorsqu'on a autant de structures baissières, comme je t'ai dit, on va venir en casser quelques-unes pour exécuter par la suite la structure en plus haut time frame. D'accord, c'est la fractalité des time frames, tout s'emboîte. Ok. Si on regarde un petit peu, on est en train de créer, j'ai l'impression, une grosse trendline comme ceci, voilà, qu'on est en train de casser d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je m'attends à un retour dans cette supply au minimum les 270 $, qui est extrêmement pertinente. On est en train de s'y diriger. Et sinon, en plus haut time frame, j'aurai une supply intéressante qui serait environ les 420 $. Ok, ce serait pour moi la supply intéressante. Ce n'est pas obligatoire qu'on y retourne, mais elle est quand même assez pertinente. Mais pour le moment, honnêtement, je m'attends à ce qu'ils suivent clairement le Bitcoin. À moyen terme, je pense qu'on ira récupérer, hein, un petit peu plus bas. Ok, peut-être pas les 90 $. Alors c'est quand même une zone très intéressante ici pour investir, hein, cet order block, mais au moins je pense liquider les 160. Pour moi, c'est vraiment ce qui me paraît le plus probable. Ici, on voit bien donc ce support des 200 $ qui vient être conforté, qui incite donc énormément d'intervenants à se placer tout simplement à l'achat comme ceci, d'accord. Et donc les stop loss, ils viennent être mis au niveau des 165 $. Ok. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas, on ne conforte pas ici ce support pour rien, selon moi. Donc bien évidemment, c'est qu'une question de temps, d'accord, hein, ça peut potentiellement se faire dans un mois, dans 2 mois peut-être, hein, d'accord. Peut-être que là, on va avoir une grosse temporalité, un gros retracement, d'accord. Comme tu sais, les structures, elles évoluent d'expansion en retracement jusqu'à expansion. Ok, donc là, on a une expansion, un retracement et une expansion, d'accord. Donc il y a toujours un retracement entre deux expansions, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement avoir un retracement haussier pour continuer l'order flow higher time frame qui est baissier, d'accord, étant donné que la higher time frame va toujours mener la lower time frame. C'est toujours la lower time frame qui va venir exécuter la higher time frame et non l'inverse. Alors, je voulais te parler du pétrole qui est vraiment super intéressant. Le pétrole, le ticker, c'est Usoil, comme tu le vois en haut à gauche, si tu veux aller l'analyser toi-même sur tes graphiques. Donc, je t'avais partagé il y a déjà plusieurs mois cette analyse à long terme sur le pétrole. Comme tu vois ici, je m'attendais à la liquidation de cette trendline baissière dans un premier temps. Donc, la casser, tu as qu'incité les intervenants ici à se placer à l'achat pour qu'en face, la swap money puisse vendre. On va récupérer cette demand au niveau des 40 $ juste là, d'accord. Donc, on va la récupérer, on accumule et ensuite, on va chercher des plus hauts sur le pétrole, ok. Donc cette demand forte, on avait apporté de la confiance avec le profil de volume à gamme fixe et cette analyse, comme tu le vois, elle s'exécute parfaitement. Donc là, tu as ma droite, hein, que je viens de te partager, hein, la droite blanche. Ici, comme tu vois, on est venu liquider la trendline baissière. D'accord, au pips près, on est venu la liquider. Donc ici, on a incité des intervenants à se placer à l'achat. En face, la smart money a pu vendre. On a une jolie liquidation et on a toujours ici donc ce gros support qui vient être conforté, qui n'a toujours pas été liquidé, qui apporte une énorme confluence, d'énormes probabilités qu'on aille le liquider et donc qu'on aille récupérer la demand des 43 $. Ok, donc là, on voit bien, hein,
Mais pour le moment, tout s'exécute super bien. La smart money ici se place clairement sur un biais qui est baissier, d'accord, en venant récupérer ici les liquidités à l'achat, lui permettant donc de se placer en vente pour spéculer sur le mouvement baissier. Par la suite, elle viendra refermer ses positions ici. En refermant les positions à l'inverse du biais juste là, elle viendra accumuler, prendre des profits et repartir à la hausse en se plaçant à l'achat, tout simplement. D'accord? Donc selon moi, c'est ce qui a le plus de probabilité d'arriver. Ici, on va avoir une grosse liquidity pool d'ordre en vente. Ok, beaucoup d'intervenants ici qui se placent directement à l'achat, ok, au niveau de ce support, d'accord, avec un stop loss juste en dessous. Donc, il va y avoir une énorme quantité d'ordre en vente, tout simplement sous ce support. Ok, en plus de ça, lorsqu'on va venir le casser, il y a beaucoup d'intervenants qui vont tout simplement paniquer et vendre directement au marché avec un sell stop. Ok. Donc selon moi, c'est vraiment un scénario qui est super pertinent. Alors on peut remarquer par rapport aux récessions, hein, mais globalement, lorsque le pétrole dump, bon là on était vraiment dans un cas spécial, hein, mais lorsque le pétrole dump, là tu vois, généralement c'est lorsqu'on est en récession. Ok, on voit bien, on a vraiment des grosses baisses qui prennent place durant la récession, ok, et donc potentiellement que ça pourrait prendre place avec la récession qu'on anticipe, et ce scénario pourrait donc arriver avec le pétrole, ce serait plutôt intéressant. L'action de MicroStrategy, honnêtement, je l'utilise assez souvent pour apporter de la confiance sur mon billet sur le Bitcoin. Alors, je vais te montrer un petit peu. Hein, donc, on anticipait le mouvement baissier depuis qu'on est ici. On attendait une baisse sur l'action de MicroStrategy avec les liquidités, etc. La première demand, c'était celle-ci, hein, des 250 $. On l'a atteinte très rapidement. On a redistribué. On est venu récupérer, comme tu vois, cette supply ici. Et voilà, il faut te dire que l'action de MicroStrategy, elle détermine réellement très bien le biais de la smart money sur les cryptos, tout simplement parce que MicroStrategy détient énormément de Bitcoin. Donc si l'action prend de la valeur, c'est tout simplement le Bitcoin prend de la valeur. Du moins, si Bitcoin prend de la valeur, l'action de MicroStrategy va prendre de la valeur car l'entreprise elle-même va prendre de la valeur. Mais comme tu le vois ici, on est en train de conforter un gros support, ce qui incite donc beaucoup d'intervenants à se placer directement à l'achat comme ceci avec un stop loss sous le support que je t'ai donc matérialisé juste là avec cette petite droite avec des liquidités, un accord que je peux d'ailleurs te matérialiser comme ceci avec un petit rectangle, ce sera plus pratique pour toi, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a beaucoup de liquidités sur ce support, des supports des 224 $ sur l'action de MicroStrategy. Donc selon moi, honnêtement, je m'attends à une continuation baissière pour aller récupérer la demand des 178 $. Ok, là où j'ai mis ma petite cible. Ok, selon moi, c'est vraiment le plus pertinent. En plus de ça, si on regarde un petit peu, alors c'est une hypothèse, hein, mais il me semble que si par exemple je mets une nouvelle échelle de prix sur le Bitcoin, voilà, on va mettre tout en automatique, mais j'ai l'impression que l'action de MicroStrategy top avant le Bitcoin. Ouais, voilà, comme tu vois, elle a topé avant le Bitcoin. Donc, on a eu le top sur MicroStrategy ici le 20 novembre et le top sur le Bitcoin a pris place, tu vois, le 22 janvier. Donc, quasiment 2 mois avant. On pourrait compter celui-là, là, mais ça prend en compte la clôture, hein, mais en réalité, le top, il est là. Mais voilà, globalement, en décembre. OK ? Donc potentiellement que l'action de MicroStrategy un petit peu en avance a eu le rebond qu'on pourrait avoir sur Bitcoin et qu'elle irait chercher un petit peu plus bas comme ce qu'on anticipe après sur le Bitcoin. Ok, donc à surveiller pour le moment, mais on a exactement la même trendline que sur le Bitcoin, hein, d'ailleurs qui n'a toujours pas été liquidé, même sur l'action de MicroStrategy. Donc c'est une bonne confluence pour nous également. Les charts se ressemblent pas mal bien évidemment étant donné qu'elles sont très corrélées, hein, comme je t'ai dit, parce que l'action de MicroStrategy, parce que MicroStrategy détient énormément de Bitcoin, hein, des centaines de milliers de Bitcoin, hein, donc forcément son prix est impacté bien évidemment par le prix du Bitcoin. Pour récapituler, clairement, je ne pense pas que le bull run va continuer en tout cas pour les prochaines semaines, les prochains mois. Bien évidemment, une vision à 1 an, 2 ans, c'est plus compliqué à avoir, mais honnêtement pour les 3 prochains mois, je pense clairement pas qu'on est dans un bon moment pour anticiper un bull run, hein, clairement, honnêtement, là, je pense que pour les 2 prochains mois minimum, on sera dans une phase au moins d'accumulation pour que la smart money puisse se placer si justement on va par la suite chercher un bull run. Mais en tout cas, pour le moment, je vais attendre mes zones étape par étape et puis on anticipera potentiellement d'autres scénarios en fonction de ce que le prix dessinera sur le Bitcoin, ce qui nous permettra d'augmenter les probabilités d'un potentiel mouvement haussier. En tout cas, clairement, pour le moment, il n'y a rien de très haussier, hein, sur les cryptos, mais également sur les marchés américains qui impactent énormément le prix des cryptos. On avait déjà vu dans les 2 dernières vidéos, hein, si oui ou non une altcoin saison pourrait prendre place. On avait apporté de la confiance avec la Bitcoin dominance, hein, et clairement pour le moment la Bitcoin dominance est haussière. Donc ça ne nous indique pas clairement un début d'altcoin saison,
Maintenant, on va bien évidemment adapter le scénario en fonction de ce qui va se passer. C'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner pour visionner les revues de marché que je pourrais te faire dans le but justement de devenir autonome potentiellement sur le marché et te débrouiller tout seul par la suite. En tout cas, si la vidéo t'a plu, comme je t'ai dit, hein, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Également à me rejoindre sur mes autres réseaux si ce n'est pas déjà fait. Je partage énormément de contenu et dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!